On my chest, no fucking blouse up. Bitch, I make it rain shower. You dig that? They wanna know a thing about you. You feel that? Yo les gars, vous allez bien ou quoi? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur GTA V concernant le mystère du jeu, notamment le DLC solo Invasion Alien. J'en ai parlé dans ma précédente vidéo et d'ailleurs beaucoup de personnes m'ont rejoint. Un grand merci à vous tous. Je tiens également à dire que la petite question que j'avais posée, le petit jeu que j'avais fait un petit peu avec les abonnés, de dire quel jeu Rockstar n'avait pas vu malheureusement accueillir le magasin Ammu-Nation, c'était bel et bien GTA 4 la réponse. GG à tous ceux qui ont répondu la bonne réponse. Il y en a certains qui ont osé m'affirmer et me dire que c'était bel et bien GTA San Andreas. LOL. Donc pour toutes les personnes qui ont trouvé la bonne réponse, un gros GG à vous. Pour toutes les personnes malheureusement qui n'ont pas répondu, GTA Wiki, Internet est ton ami, la prochaine fois tu te documentes et tu répondras convenablement. Allez, c'est parti pour de très grosses informations concernant le DLC solo Invasion Alien dans GTA V. C'est parti, on commence la première partie de la vidéo. On a 5 sujets à voir dans cette même vidéo, autrement dire qu'il va falloir faire comme on dit, il va falloir envoyer du bois. C'est parti, on commence bel et bien cette vidéo. D'abord, on va quitter GTA V et on va passer sur un autre jeu. Ne t'inquiète pas, je vais pas te parler du DLC solo de GTA en parlant de Call of Duty. On est bel et bien encore une fois sur un jeu qui a été fait par Rockstar, il s'agit bel et bien de Red Dead Redemption. Avec l'accent anglais, c'est toujours un peu mieux et un peu plus stylé. On se retrouve donc actuellement devant le gameplay comme tu peux le voir sur la première version de Red Dead. On est actuellement à Blackwater dans le cimetière juste à côté de la chapelle et on va s'intéresser aux tombes. Tu vas voir que c'est extrêmement bizarre. Comme vous le savez, tous les gros puristes, tous les vrais joueurs de Red Dead savent très bien que Rockstar en ont profité sur tous les pierres tombales un petit peu pour greffer un petit peu des caractères humoristiques du genre cet homme est mort de diarrhée aiguë ou alors tout simplement ici repose un fainéant qui n'a jamais travaillé de sa vie. Bref, sur tous les messages, sur toutes les tombes, Rockstar en ont profité pour encore une fois glisser de l'humour à la Rockstar. On le sait tous, mais parmi tous ces messages à caractère humoristique, et encore d'autres styles de messages, se cache un message extrêmement bizarre. Vous l'avez actuellement devant vous, il fait écrit sur la tombe « Réveillez-moi s'il se passe quelque chose d'intéressant ». On ne comprend pas vraiment le but de ce message, puisque hormis que tous les autres messages sont uniquement à caractère humoristique, se cache là un message un peu chelou on va dire, et on ne comprend pas vraiment le sens de ce message. Du coup, on va s'intéresser à la prochaine version que Rockstar a sortie après la version de base de Red Dead. Il s'agit bel et bien de Red Dead Redemption Undead Nightmare, la version zombie, l'invasion zombie tout simplement. Et c'est la première fois que Rockstar a sorti ce genre de DLC sur un jeu qui est fait par Rockstar, on va dire, enfin, un peu dans le même style que dans GTA V à la Open World, enfin la GTA à l'Open World. Et du coup, on retrouve également ce même message dans la version zombie grâce au gameplay que vous avez actuellement devant vous. Mais pour tous les gros joueurs qui le savent très bien, qui ont joué également à la version zombie, et je tiens également à dire que la sauvegarde que vous avez devant vous, c'est une sauvegarde qui est faite à 100%, vu que j'ai en ma possession la tenue Légende des morts vivants, et également que je suis en zombie, et que j'ai tous les chevaux de l'apocalypse, et j'ai fini le jeu à 100%, la version zombie. Donc du coup, il n'y a aucun problème en ce qui concerne la progression du jeu, voilà. Et il y avait plus ou moins, on va dire, une mission qui était faisable à l'époque dans la version zombie de Red Dead, c'était tout simplement de purifier les cimetières. On devait donc brûler tous les cercueils qui étaient présents, et après tout simplement on pouvait voir que les morts effectivement, là ils sortaient des tombes. Du coup le message « Réveillez-moi s'il se passe quelque chose d'intéressant » prend vraiment tout son sens, et on comprend automatiquement que Rockstar avait glissé lors de la première version de Red Dead un petit message, et que tout ça était bel et bien programmé. Lors de la première version de Red Dead, Rockstar avait bien l'intention de sortir un DLC solo Invasion Zombie, mais ils nous ont glissé un tout petit message pour qu'on essaie vraiment de comprendre un petit peu ce qui se cachait derrière tout ça, puisque réveillez-moi s'il se passe quelque chose d'intéressant. Juste après, qu'est-ce qui se passe? Effectivement, il y a vraiment quelque chose d'intéressant qui arrive. Les morts se réveillent. Bah là, on va te réveiller, mon ami, tu vois. Le petit message un petit peu, peut-être que certains auraient pu penser au début d'humour, avait vraiment un vrai sens et c'était vraiment un indice par rapport à la suite du prochain Red Dead. Et dans GTA V, c'est à peu près la même chose. Oui, dans GTA, c'est à peu près la même chose. On va maintenant s'intéresser un petit peu au côté alien du jeu. En même temps, c'est un peu le sujet de la vidéo. On sait tous que dans GTA V, Rockstar en a vraiment profité pour prendre les aliens extraterrestres, invasion, tout ce que tu veux. On voit vraiment que c'est énormément présent dans le jeu. Déjà, rien que la première mission, Michael est drogué. On voit quand même que les aliens sont présents. On voit un peu une genre d'invasion alien. Les aliens viennent vers lui et c'est extrêmement intéressant de voir ça. Après, lors d'une deuxième mission également, qui s'intitule Quelqu'un a parlé de yoga, on revoit également que Michael s'est fait lui-même, encore une fois de plus, enlevé par les aliens. Du coup, on trouve un énorme... on voit que les aliens sont extrêmement présents dans le jeu, hormis toutes les soucoupes volantes, mais qui malheureusement ne sont pas des réelles soucoupes volantes. Bref, tout ça est extrêmement bizarre. Dans GTA V, on retrouve une affiche de film qui est présente tout simplement également au camp d'Omega comme au camp des Lost, qui s'intitule Los Santos 2020. Je sais que beaucoup de youtubeurs en ont parlé de cette affiche-là. Il s'agit bel et bien d'une affiche de film qui n'est malheureusement pas possible de voir avec le joueur dans le cinéma du jeu, c'est un peu dommage. Le film est donc joué au théâtre Astro. On sait également qu'au théâtre Astro, le producteur qui a fait le film Los Santos 2020, c'est également le même producteur qui a fait le film The Already Cat, qui est également uniquement
il me semble visible encore une fois au théâtre Astro. Le voici dans GTA V pour toutes les personnes qui le connaissiez pas. Et du coup, il y a un truc qui est extrêmement bizarre, c'est que ce film Los Santos 2020, moi c'est la date qui me perturbe beaucoup. Pourquoi? Quand on cherche un petit peu et qu'on essaye de s'informer par rapport à GTA V, ce qui se passerait en 2020, dans quelques années dans GTA V, on retrouve une information qui est parue il y a de cela à peu près un an, en 2016. Majoritairement, beaucoup de youtubeurs en ont parlé, même des très gros youtubeurs, de cette information qui disait tout simplement que Rockstar avait prévu des DLC pour GTA, pour le mode online, jusqu'en 2020. D'accord, écoutez, c'est cool. Mais la date correspond étroitement avec celle de l'affiche, Los Santos 2020. On sait, d'après cette information, d'après ce que pensent les joueurs et d'après quelques informations, je sais pas vraiment si c'est vraiment officiel, mais je pense qu'il y a de grandes chances pour que Rockstar essaye d'étirer un maximum et de gratter un maximum d'argent jusqu'à cette date de 2020. Du coup, on sait que, a priori, Rockstar devrait sortir des DLC multijoueurs jusqu'en 2020. Mais il y a un communiqué qui est très intéressant que Rockstar avait fait au tout début de la sortie du jeu. Le voici, c'est une image que j'ai récupérée d'internet et elle est bel et bien officielle. C'est bel et bien quelque chose qui a été écrit et rédigé par Rockstar. On peut voir qu'au tout début, il nous parle de l'éditeur de capture, mise à jour à la vie de rêve, après les braquages et juste après à la fin, il nous parle que d'autres nouveautés seront ajoutées plus tard et à la toute fin, il fait écrit et un DLC palpitant pour le mode histoire. Du coup, si on prend en compte que, d'après l'information qui est parue il y a un an, on est censé avoir des DLC multijoueurs jusqu'en 2020. Et Rockstar nous dit bel et bien que là, on voit dans le genre de rédigé qui est fait et l'intitulé qui est fait par Rockstar, il nous parle de tous les DLC multijoueurs. Et en toute fin, on a DLC palpitant pour le mode histoire. On peut donc en conclure que le DLC du mode histoire arrivera en toute fin. Du coup, Los Santos 2020, je pense que c'est également un film qui est joué dans Los Santos, c'est un film qui est fait soi-disant virtuellement dans le jeu, mais il a vraiment un sens et je pense honnêtement que Rockstar a juste glissé une petite information parce que c'est extrêmement bizarre que l'on sache que Rockstar a prévu de faire des DLC multijoueurs jusqu'en 2020. En 2020, ils s'arrêtent. Comme de par hasard dans le communiqué, ils disent que juste après, tout simplement, la fin des DLC plus ou moins multijoueurs devrait arriver et un DLC palpitant pour le mode histoire. Le DLC solo Invasion Alien, je pense, arrivera en toute fin du jeu. Et c'est un peu logique d'un point de vue marketing. Pourquoi? Puisqu'on peut remarquer un truc, c'est que Rockstar, grâce au DLC, essaye vraiment de tirer à mort dans la longévité du jeu. Du coup, ce qui veut dire qu'ils se servent des braquages, de toutes les mises à jour, tous les DLC qui viennent dans le mode multijoueur pour tirer un maximum sur la corne et tendre un maximum la longévité du jeu. Et on remarque un truc, quel est vraiment le meilleur moyen de relancer la machine pour le prochain jeu que tu vas accueillir? C'est tout simplement à la toute fin de tes DLC multijoueurs de relancer un DLC solo. Pourquoi? Parce que ça fera revivre le jeu pendant un an ou deux si le DLC solo est assez grand. Et on parle bel et bien, s'il y a moyen que ça soit un DLC Invasion Alien, on parle d'un autre mini-jeu, d'un GTA mais Invasion Alien, tu vois. Peut-être pas forcément d'un jeu à télécharger, je pense que peut-être que maintenant avec les next-gen tout ça, il y aura moyen de le télécharger, mais on parle quand même d'un autre jeu, un peu à l'image de Red Dead Redemption Undead Nightmare, si tu vois un petit peu ce que je veux dire. Et je pense que d'un point de vue marketing, c'est vraiment la chose qui est la plus intéressante. Et je pense honnêtement, on l'a vu grâce au premier Red Dead, que Rockstar avait prévu de faire ça depuis le début. Le DLC Undead Nightmare de Red Dead était prévu, Rockstar avait prévu un coup marketing, et je pense honnêtement que pour GTA V, Rockstar a fait exactement la même chose. Et je tiens également à dire que 2020, beaucoup vont dire oui c'est loin, mais je tiens à dire également qu'on a eu pour l'instant uniquement la première partie des braquages. Comme l'a dit Jameni, on est censé accueillir une deuxième partie de braquage et encore beaucoup d'autres DLC. Du coup, ce qui veut dire que Rockstar sera encore capable de tirer un petit peu la corne durant 3 ans, si tu vois ce que je veux dire. Je pense qu'ils vont sortir un maximum de choses, faire que le jeu devienne, le multijoueur en tout cas devienne de plus en plus intéressant pour attirer un maximum de joueurs et que, après la fin de tous les DLC multijoueurs 2020, ils balancent tout simplement le DLC Invasion Alien. Et tous les éléments du jeu nous laissent honnêtement à penser que s'il y a un DLC Invasion quoi que ce soit, ça ne sera pas des zombies, pas des orang-outans, pas tout ce que tu veux, non. On parle bel et bien d'Alien, c'est le centre de GTA V et c'est tout ce qui est présent dans le jeu. Et pour finir maintenant, on va parler de l'œuf Alien, puisque beaucoup de personnes, quand tu parles du mystère de GTA V, te disent oui mais l'œuf Alien. Quand on regarde d'un point de vue un petit peu objectif, on peut remarquer que l'œuf Alien n'a vraiment aucun sens dans le jeu. Pourquoi? Je vais m'expliquer, c'est très très simple. On remarque que dans GTA V, il n'y a aucun vrai alien dans le jeu. Ce sont tous tout simplement des acteurs de cinéma, on les voit uniquement sous hallucination grâce à la drogue. Du coup, on en conclut que tout ça est faux. Les vaisseaux, les secours volants, tout est faux dans le jeu. Ça, c'est, on va dire, relié et attaché automatiquement au gouvernement, au FIB. Ça n'existe pas. Et là, qu'est-ce qu'on retrouve? Un œuf alien. Soit l'œuf alien était censé être, pourquoi pas, dans un film qui devait être présent au cinéma, pourquoi pas dans une bande-annonce, dans une cinématique qu'on aurait été censé voir sous drogue, peut-être pourquoi pas. Mais je pense honnêtement que, également, l'œuf alien,
Soit Rockstar ont retiré de l'oublié volontairement, comme je l'ai dit, soit c'est encore une fois de plus un indice pour te faire comprendre qu'est-ce qu'un œuf alien vient foutre. Quand on parle d'un œuf alien, les gars, c'est comme dans le film Alien ou même dans Godzilla, on se rappelle tous de Godzilla avec Jean Reno par exemple. À la fin, il y a un énorme œuf, du coup ce qui veut dire que il y a une invasion, enfin c'est pas fini quoi, ça va vraiment investir la ville, il va y en avoir partout. Le côté œuf naissance, tu vois ce que je veux dire. Et je pense honnêtement que c'est la seule explication pourquoi il y a un œuf alien. J'en suis quasiment sûr à 150% que le DLC Invasion Alien, soit par rapport aux dates, je peux pas en être sûr, mais je pense après 2020, j'en suis peut-être quasiment sûr, et tout laisse à penser que ça va arriver comme ça dans GTA V, si on comprend un petit peu la mécanique de Rockstar, et également je pense que c'est vraiment la seule suite possible, ce qui pourrait expliquer pourquoi pas l'artefact et également l'œuf alien. Par rapport à l'œuf alien, c'est sûr, si c'est vraiment un vrai œuf alien, il n'a rien à foutre dans GTA V, en tout cas dans la version qu'on a actuellement, puisque les aliens, tout ce qui est présent dans GTA V, tout ça est faux. Et avant qu'il y ait un mec qui me dise l'alien à Northampton, qu'est-ce que t'en fais? Oui, mais c'est un easter egg qui a été trouvé par un autre youtubeur par rapport à un film. Du coup, ce qui veut dire que on écarte un petit peu le sujet de la vidéo. Donc voilà, c'est tout pour moi, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que un petit peu les preuves, surtout par rapport à Red Dead, également par rapport au communiqué de Rockstar et surtout par rapport au Los Santos 2020, vous aura convaincu pourquoi pas de croire en ce fameux DLC Invasion Alien. Pour ma part, je vais toujours essayer de rechercher de nouvelles informations et de vous montrer peut-être de plus en plus de preuves qui nous laisseraient penser tout simplement que Rockstar nous prépare un énorme DLC Invasion Alien dans Los Santos. C'est tout pour moi, je vous dis à très bientôt, votre avis dans l'espace commentaire, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, c'était Vince. Allez, peace les gens.